So, je commence tout de suite avec ma palette Jaclyn Hill. Je vais utiliser le brun juste ici. So, this one right here, qui va être ma couleur de transition. Cette couleur-là s'appelle Pooter. So, je vais juste venir appliquer cette couleur-là partout sur ma paupière comme couleur de transition. And je vais utiliser mon Morphe M501. Puis il faut vraiment que la couleur soit assez foncée, comme ça quand on va venir couper la paupière, ça va vraiment venir faire un beau contraste. Je vais juste venir appliquer une mince couche partout sur ma paupière, puis avec un pinceau plat, donc il faut vraiment que l'embout soit plat, c'est vraiment ça qui va venir faire la meilleure job. On va juste venir couper la paupière, puis je vous suggère fortement aussi de couper un petit peu plus haut que la paupière, comme ça quand vous allez plier l'œil, les couleurs ils se mélangent pas ensemble. C'est vraiment le best, puis aussi avec les plis de paupières, les couleurs ils viennent toujours se mélanger là-dedans and that's not cool. C'est vraiment important de venir de partir du coin de la paupière jusqu'à l'autre coin. So, on vient vraiment faire comme une demi-lune autour de la paupière. Alright, et puis après on a juste à attendre que ça sèche parce que si on vient mettre la poudre directement par-dessus, ça va juste faire un mélange vraiment not nice. So, faut vraiment attendre que ça sèche. Celui que j'utilise, c'était le NYX HD Studio Photogenic. Donc vraiment abordable, I think it's about $10. Fait que celui-là est dans la teinte beige. Maintenant que le cache-cerne est sèche, je vais prendre mon Morphe G13. Donc c'est vraiment la brosse avec l'embout idéal, right here, pour the highlight. Fait que je vais retourner avec ma palette Jaclyn Hill. Les deux premières couleurs ici, donc c'est vraiment des highlights, mais je vais venir utiliser ça sur ma paupière. So, je vais utiliser le deuxième ici, which is the color Beam. And je vais venir appliquer ça vraiment légèrement. J'aime pas vraiment la forme de mon cut crease. Like, je trouve qu'en haut ici est un petit peu trop pointu. Fait que je vais juste revenir avec mon flat brush. Et puis je vais prendre la même couleur brunâtre. And I'm just gonna cut. Je vais juste aller fermer mon rideau parce que j'ai comme une manie de toujours vouloir regarder dehors. Puis il neige présentement. And I'm not sure if I should scream or if I should cry. So, j'étais juste trop pas prête à la neige encore, like this. So, moving on to eyeliner. J'entends beaucoup de filles qui ont vraiment beaucoup de misère avec le eyeliner. Donc, si vous êtes nouvelle avec le eyeliner, je vous suggère fortement le Maybelline New York Eye Studio ou n'importe quel autre gel eyeliner. Donc, ça vient avec un petit pinceau comme ça. Et puis, si vous êtes débutante, c'est vraiment the best way to go parce que les eyeliners liquides avec le petit pinceau, le petit bout, là, vous allez juste avoir envie de vous ouvrir les poignets. Like, seriously, c'est vraiment trop intense. So, si vous êtes débutante, je vous suggère le L'Oréal Infaillible Lacquer ou bien là, présentement, j'utilise le Maybelline New York Eye Studio. Donc c'est dans la couleur noire. And il est also waterproof. Donc c'est vraiment mon préféré for now. Sinon, si vous êtes habitué avec le liner déjà, je vous suggère le Kat Von D Tattoo Liner. Donc c'est vraiment the best one avec le felt tip comme ça. Donc il est à 25$ je crois au Sephora. And le Maybelline en gel est 12$ dans n'importe quelle pharmacie. Le Kat Von D c'est dans la couleur Trooper Black et celui-là aussi est waterproof, so like I really love both of them.
Et là, c'est vraiment important de ne pas partir au bout que vous venez juste de faire parce qu'on va venir vraiment travailler la pointe du eyeliner. Fait qu'on part à peu près aux 3/4. Comme ça, et puis on va venir descendre la pointe. Like so. Donc je me garde toujours un petit essuie-tout à portée de main pour pouvoir essuyer mon pinceau, parce que quand on fait un eyeliner en pinceau comme ça par-dessus une couleur vraiment nacrée, ça vient vraiment comme salir le pinceau. Donc pour vraiment venir garder le eyeliner noir, c'est vraiment bon de venir essuyer le pinceau une fois de temps en temps. So, now qu'on a terminé avec le eyeliner, je vais venir mettre mon mascara avec le CoverGirl Total Tease. Maintenant pour les faux cils, je vais utiliser les Huda Beauty, of course. C'est vraiment mes préférés présentement, so Always in Noel. Donc c'est du faux vison. C'est vraiment de la très bonne qualité pour des faux cils. Ce que j'aime avec Huda Beauty, c'est qu'elle place toujours des instructions de comment couper, comment installer les cils. C'est une petite touche de rien, mais ça vient vraiment faire la différence. So going in avec Noel. So j'ai fait mon fond de teint et mon contour off camera parce que vous m'avez déjà vu faire ça 1 million de fois. J'utilise toujours les mêmes produits. So j'ai utilisé mon Fenty Beauty Pro Filter Primer avec mon fond de teint Maybelline New York Matte and Poreless. J'ai aussi, j'ai pas fait de cream contour because it was just gonna be too long. Juste aller faire mon contour avec de la poudre avec ma palette NYX. So c'est my contour and highlighting palette de NYX. So now pour le highlighter, je vais juste venir utiliser mon Anastasia Beverly Hills The Glow Kit. Et je vais venir utiliser la couleur Snow. Like really light. Vraiment vraiment très pâle. Like just like a subtle look. So, and pour le blush, je vais venir avec ma palette Maybelline New York Master Contour. Donc je vais juste venir prendre la couleur du milieu, le rosé, just for a little touch of blush. Puis j'aime ça venir mettre mon blush par-dessus mon highlight, comme ça vient vraiment balancer le tout. Puis ça vient vraiment tout blend together. Le but, c'est d'avoir l'air d'une crème glacée napolitaine. This is great! Now, pour les lèvres, je viens avec mon Too Faced Melted Matte dans la couleur It's Happening. Donc, c'est vraiment un rose vif. I love this color on the lips. So, c'est ce qui vient terminer le look d'aujourd'hui. Je suis vraiment en amour avec la palette Jaclyn Hill et la collaboration avec Morphe. Sérieusement les filles, vous avez vraiment besoin de cette palette-là. Il y a vraiment toutes les couleurs que vous avez besoin. And also, je suis vraiment en train de tomber en amour aussi avec les Too Faced Melted Matte. Donc j'ai plusieurs couleurs. I'm definitely gonna be swatching them soon. And c'est vraiment des couleurs qui viennent sécher mat. Donc c'est vraiment
m'a sur les lèvres, ça sèche et puis ça tient vraiment bien. J'espère vraiment que vous avez aimé le maquillage d'aujourd'hui. S'il vous plaît, n'oubliez pas de like and subscribe to my page. Tous les produits que j'ai utilisés aujourd'hui will be listed down below. And see you next week for more makeup videos.